Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard, bienvenue au Show de moto. Si vous suivez l'émission depuis quelques années, vous savez qu'on adore voyager à moto. On a fait plein de belles destinations et cette année, ça ne fait pas exception. On a eu la chance d'être invité par notre ami Joël de la compagnie marseillaise Road Deluxe à aller faire un voyage de moto en Tunisie, une destination vraiment très exotique, dépaysement total assuré. Alors, voici ce que ça a donné. On a démarré Road Deluxe il y a à peu près une dizaine d'années. On est une compagnie un petit peu hybride. On fait à la fois de la location de moto et des voyages à moto sur l'Europe, les USA et la Tunisie. J'ai décidé d'ouvrir une agence de voyage et de location de moto parce que je suis un passionné de moto. Bien avant de démarrer cette compagnie, j'ai voyagé dans plusieurs pays à moto et c'était mon rêve de faire partager ça au plus grand nombre. On vient d'arriver en Tunisie hier soir, en fait, et puis là, on a enfourché les motos ce matin. C'est déjà très dépaysant. Les buildings sont complètement différents de chez nous. La conduite aussi est différente, mais les routes sont belles. Alors aujourd'hui, on commence par rouler de Tunis, là où on a atterri, et on se dirige vers la ville de Tabarka. On s'en va à l'hôtel Dar Ismail, donc un hôtel 5 étoiles. J'ai hâte de voir ça. Je choisis mes destinations, alors parfois ça peut être par opportunité. J'habite Marseille, donc c'est déjà une région extraordinaire. La Provence, la Côte d'Azur, la Corse, les Alpes, on a un terrain de jeu magnifique. Les USA, parce que je dirais pas que c'est mon deuxième pays d'adoption, mais j'adore les déserts notamment. Donc la Californie, l'Ouest américain, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, c'est des pays où j'aimais et j'adore encore me promener. Et puis parfois, il y a une opportunité comme la Tunisie. Un client qui est devenu un ami, qui est franco-tunisien, et on s'est décidé il y a quelques mois à vous faire découvrir ce nouveau pays. Alors, nous sommes ici dans la médina de Kérouan. Il est vendredi, donc c'est plutôt un peu le calme plat. Pourquoi? Parce que si vous pouvez entendre, il y a le prêche. Donc c'est quoi le prêche? C'est la prière. Et quand il y a prière, mystère, il n'y a plus personne. Enchanté, monsieur. Bienvenue. J'ai choisi l'itinéraire déjà en le repérant et en partant la première fois avec un Tunisien qui nous a fait découvrir les plus belles routes et les plus beaux lieux à visiter en Tunisie. Avec Joël, on est en bonne main. Joël organise des voyages depuis plus de 10 ans. Il a sa propre flotte de motos. Alors, les motos sont en ordre et c'est toujours bien organisé, mais c'est organisé, mais cool. Ça respire quand même. On a le temps de prendre le temps, s'arrêter prendre un café. On a un bon petit groupe aussi, pas trop gros, pas trop petit. Donc, un bon mix, des bons riders aussi en général. Alors, j'ai bien hâte de poursuivre ce voyage-là. Et en attendant, on se dirige vers Tabarka.
On a choisi la Tunisie avant tout pour l'exotisme, la chaleur. On sait que sur les périodes de octobre, novembre ou avril, mai, juin, parfois ici il ne fait pas super bon. Ben, nous, on va vous apporter des palmiers, du soleil, ça va être magique. Encore une fois, le paysage, c'est juste malade. C'est vraiment dépaysant de venir ici. Ça ressemble pas du tout à chez nous. Puis la culture, c'est toujours aussi le fun de découvrir d'autres cultures. Les gens sont souriants. Écoute, ils veulent vraiment s'occuper de nous. Ils font des beaux babayes quand on passe en moto. Le grand sourire. Ils sont vraiment sympathiques. Puis en plus, ils parlent français. Donc, on peut converser à chaque arrêt. C'est bien le fun. Pourquoi aller en Tunisie avec un guide? C'est beaucoup moins compliqué. Il ne faut pas oublier que la Tunisie reste un pays d'Afrique du Nord. Les routes ne sont pas spécialement tracées. On a besoin d'avoir des locaux, à la fois pour évidemment prendre les meilleures routes et puis pour éventuellement discuter avec les locaux. C'est beaucoup plus facile. Quand on voyage en moto, c'est souvent pour découvrir, pour être dépaysé. Ben, ici, en Tunisie, le dépaysement est très grand, pour pas dire total. Ça n'a rien à voir avec les codes de vie de chez nous, les codes de la route non plus. Mais bon, on sent que c'est le fun. Ça réveille, on se sent vivant. Puis en plus, on fait ça en gang et qu'on s'amuse. La journée type, d'abord, on est en vacances. Donc, on va se lever normalement. On va partir vers à peu près 8-9 heures du matin. On va faire environ 200 à 250 km. On a une seule étape qui est un petit peu plus longue, c'est la remontée vers le nord tunisien. Mais sinon, la journée normale, c'est 9 heures, 16 heures. Des arrêts réguliers, toutes les heures. Et bien évidemment, le temps de faire des photos. T'es sûr qu'on est OK, là? Eric, note pour les Québécois, on le fera pas. C'est trop Quoi, ça? compliqué. Tu es sur notre moto? Non, mais ça se fait tout en moto, là? Ouais, ça se fait sans bike. Ah ouais? Oui. Pourquoi on a débarqué? C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais... À l'époque, tu mets ça dans la tronche. Viens, on essaye. D'ailleurs, ils l'ont laissé là parce qu'il marchait pas. Oh, il y a même un violon. Où ça? Pétrifié. Un violon pétrifié? Où ça? Va un violon. Parce qu'ici, il y a des festivals de musique. Ah, ouais, ok. Venir en Tunisie pour un Québécois, c'est très accessible. Il y a maintenant des vols directs Montréal-Tunis ou parfois des vols avec une escale à Casablanca ou Charles de Gaulle, mais c'est très très facile et généralement vous partez le vendredi soir et le samedi matin, vous êtes au soleil. Les meilleures saisons pour venir en Tunisie, c'est un peu les débuts et les fins de saison. Ça va être mars, avril et mai et octobre et novembre. Pourquoi? Parce qu'il fait encore assez doux, voire parfois un petit peu chaud, mais ça reste agréable pour rouler en moto. Ben là, on s'en va vers Tozeur et il y a une route assez extraordinaire. Très technique. On se croirait dans un col en Europe, c'était pas que c'est complètement aride autour. Et wow, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on fait des voyages comme ça, qu'on va aussi loin pour trouver des bouts de route magnifiques comme ça. Les motos sont à Tunis. Nous avons un parc de motos double usage du type 1200 GS, Yamaha Super Ténéré, Kawasaki Versys, que des motos qui sont faites pour parcourir ce pays. Bien que le pays soit exotique, notre circuit est un circuit en 100% asphalte. Il y a juste une petite surprise dans le sud tunisien. On vous propose de faire un 10 km de piste, mais sans aucune obligation. Et bien évidemment, ce circuit est à la fois pour les solos, mais aussi pour les personnes en duo. Je roule la Africa Twin parce que je trouvais ça le fun de rouler une Africa Twin en étant en Afrique. En plus, je l'ai roulé pas mal grâce à Honda au Québec qui nous en prête souvent des Africa Twin. J'adore cette moto-là, c'est confortable. J'ai pas pris ça parce qu'on allait vraiment faire du sentier ou du désert. Là. On reste quand même tout le long sur le bitume, mais j'aime bien les motos-aventures pour la position de conduite, etc. Que
Que vous soyez amateur de moto sport, double usage ou même de custom, on va vous prendre avec tous vos commentaires sur notre page Facebook. Venez faire un tour. C'est un beau rassemblement de toutes sortes de passionnés de moto. Je fais la promo sur mes voyages au Québec, déjà parce qu'on l'a fait depuis une dizaine d'années. On promouvoit nos circuits en Provence, en Corse, voilà, depuis les années 2010. On est représenté au Québec par Zabel Bourbeau, qui nous accompagne sur beaucoup de circuits. Et puis, une dernière chose, c'est parce qu'on vous aime. Je vais vous parler des deux spots principaux de ce circuit. Le premier est dans le sud tunisien, près de Tozeur. On va aller sur un spot où ont été tournées plusieurs séquences de la guerre des étoiles. Et le deuxième, un petit peu plus loin, du côté de Matmata et Tataouine, c'est magnifique, où ont été tournées des séquences de la planète des singes. Alors là, on s'en va dîner et on sort de la vieille ville. Et c'est du sable à perte de vue. La route est droite comme ça doit faire 50 kilos. Puis il en reste encore un bon bout. Mais là, on a le temps d'admirer le paysage. On a le temps de vraiment s'imprégner de l'endroit. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Le soleil est vif, il est clair, il est vraiment brillant. C'est vraiment une belle lumière. Donc, c'est ça les vacances moto. Ça nous permet de décrocher complètement, d'être non seulement ailleurs physiquement, mais ailleurs dans notre tête. Ça fait du bien. Moi, j'ai débranché le téléphone depuis 5 jours. Pas de message, pas d'appel, rien. La grosse paix. Je roule ma moto du matin au soir. On se fait des petits soupers avec le groupe. On a du fun, on prend du thé. Et on s'amuse, on profite. Évidemment, on dit qu'on aurait pu faire le voyage avec des motos qui sont pas des motos hors route. Mais quand on roule dans le désert, on peut être porté à sortir des sentiers battus. Moi, j'ai réussi à faire une petite escapade dans le sable là, avec ma Africa Twin. J'ai eu bien du fun. Mais ça reste que le désert, c'est hallucinant. Moi, c'est la luminosité dans le désert qui me frappe. C'est clair, c'est pur. Tu vois à perte de vue. T'as le sable qui devient parfois comme, on dirait c'est la mer, on dirait c'est des vagues. Alors, c'est vraiment beau. C'est pas des paysages auxquels on est habitué. J'ai eu la chance quand même dans mes voyages moto d'en voir quelques-uns. J'ai roulé 8 jours en Mongolie avec le GS Trophy de BMW. On a fait beaucoup de désert, beaucoup de sable. Et aussi à Dubaï où j'ai eu la chance de rouler sur le bitume quand même, là, en grosse Harley Davidson, mais avec un panorama désertique magnifique. Puis j'adore rouler dans le désert. Vai, Araceli, vai! On va aussi faire la traversée du Chott El Djerid, j'espère que je le prononce bien. C'est une grande plaine saline, c'est la plus grande du Maghreb.
Et là, on va rejoindre le Grand Erg oriental et un oasis qui s'appelle Xar Gilad. Donc, on est vraiment pas mal au bout de la route, dans le désert. On va coucher dans des grandes tentes dans le désert. Puis ça va être le fun parce qu'on va même pouvoir aller faire du quad et dompter les dunes de sable. Bon, ben mon Ken, on change de véhicule. C'est pas mal plus dans ton domaine que dans le mien, le quad. Mais même si ça fait 10 ans que j'en ai fait, la dernière fois, c'était avec toi. Ouais. Hey, là, c'est-tu pas l'occasion d'en faire ici, dans le désert? Quand même, hein? Wow! C'est quand même le fun. Regarde le paysage. Oh, ouais. On peut pas se plaindre, là. Ah, il y a eu des chameaux ici. Ouais. C'est nos dernières journées, nos derniers tours de roue en Tunisie. On remonte tranquillement vers la ville de Sousse, où on va coucher dans un grand hôtel 5 étoiles ce soir. On va avoir une bonne nuit de sommeil avant de reprendre l'avion demain. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a vraiment eu un beau trip de moto avec Road de Luxe. Belle organisation. Puis le groupe, j'ai rarement vu un groupe de motocyclistes en voyage avoir autant d'atomes crochus. On a eu du fun. J'ai vraiment de nouveaux amis en France que je vais tenter de revoir le plus tôt possible. Je les ai déjà invités chez nous. Alors, vraiment un beau trip en Tunisie. Merci, puis chapeau, Road de Luxe. Quand on voyage à moto à travers le désert, on a besoin d'être bien équipé. Et justement, après la pause, on vous présente un nouveau sac de la compagnie Lone Rider. Si vous suivez un tant soit peu le monde de la moto-aventure ou le monde de la moto en général, vous avez sûrement entendu parler de la compagnie Lone Rider qui font de plus en plus de produits pour la moto-aventure et la moto en général. J'ai pensé aujourd'hui vous présenter le sac Overlander de Lone Rider. Ils ont aussi la tente qu'on a reçue, qu'on va utiliser, qu'on va tester pour vous dans les prochaines semaines. Mais le sac Overlander, c'est le 30 litres. Il y a aussi un 48 litres. C'est vraiment un sac qui va protéger tout ce que vous voulez apporter, que ce soit des appareils électroniques ou simplement votre linge. On peut le fixer sur pratiquement n'importe quelle moto. C'est un sac de type rollback, donc on vient rouler le dessus ici. On fait 2 tours et on vient ensuite fermer ça comme ça. Et c'est complètement étanche. Ça vient évidemment avec un paquet de petites ganses de toutes sortes qu'on peut clipper un peu partout sur la moto. Et il y a même une petite boucle de métal qui est là pour fixer une espèce d'antivol qu'on vient attacher après le support de votre moto et ça vient sécuriser le tout. C'est fait de 4 couches de produits imperméabilisants. On a aussi à l'intérieur mis une espèce de petite plaque de plastique qui est rouge. Donc, ça permet de mieux voir à l'intérieur quand on cherche quelque chose. Donc, on voit que ce sont des produits qui sont conçus par et pour des riders, autant des riders aventuriers que des riders de tous les jours. On a aussi des ganses qui nous permettent de transformer ce sac-là en pack-sac. Donc, on arrive à l'hôtel après la journée, on veut rentrer nos choses. Bien,
On enlève le sac. On fait juste défaire les 4 petites clips qui restent fixées sur notre moto. Et on a ici les 2 ganses qu'on vient mettre autour des épaules et ça nous fait un beau pack-sac. On a même la petite valve ici, comme sur les matelas de camping. On vient ouvrir ça et là, on peut compresser, sortir l'air complètement du sac et on va refermer la valve. Et là, on a vraiment un sac qui est compact. On le sait, on ne veut pas avoir du poids qui se promène en hauteur, surtout sur la selle arrière de votre moto. Bien ça vient vraiment sécuriser tout ça, bien compact. Ça vient aussi avec ceci, ça s'appelle le Beaver Tail, donc c'est une autre pièce d'équipement. C'est inclus avec le sac. On peut le juxtaposer au-dessus du sac comme ça. On peut mettre une carte routière, on peut mettre un iPad, mais surtout, on peut mettre un sac d'hydratation. Et aussi, mais ça, c'est mon côté préféré, c'est un peu militaire. C'est une série de petites ganses. On peut s'en servir pour rajouter des produits Lone Rider là-dessus ou d'autres produits peut-être plus de type militaire, mais on va avoir tout ce qu'on veut avoir à portée de la main tout de suite là-dessus. Alors, c'est un ajout à ce sac-là. Bon, évidemment, un produit comme ça, c'est pas donné. On parle d'environ 300 $ pour le modèle 30 litres. C'est assez dispendieux, mais c'est un sac qui va vous servir tout au long de votre carrière de motocycliste et même pour vos autres voyages. C'est un sac qui est juste pratique, qui est étanche. Et moi, je trouve que c'est une belle alternative aux fameux top case qui sont rigides en métal. On le sait, dans Moto Aventure, il y en a de plus en plus qui vont opter pour des sacs semi-rigides comme celui-ci. C'est peut-être un peu plus polyvalent, moins de risque de blessure aussi si on chute. Donc, c'est le sac Overlander de la compagnie Lone Rider. C'est ici que nos chemins se séparent. J'espère que ça vous donne le goût du voyage à moto. C'est vraiment la plus belle façon de voyager. La semaine prochaine, on vous présente le nouveau BMW R1250 GS dont j'ai pu faire l'essai. On va parler de moto double usage avec Claude Gagné de l'Académie Ride Aventure et on va faire un tour chez nos amis de KTM. Donc, soyez là et si vous sortez à moto, soyez prudents. C'est le début de saison. Les automobilistes ne sont pas encore habitués à notre présence. Salut, à la semaine prochaine.